Bonjour, on va commencer par vous montrer comment progresser tactiquement au jeu Eredan Arena. On discutera de la stratégie dans d'autres vidéos. Alors on joue contre un master, donc on peut supposer qu'il a un deck très fort, ce qui n'est pas tout à fait le cas là, parce que vraisemblablement il a l'air de tester des cartes qui ont été mises à jour. Donc on attaque avec notre buffer, parce que c'est une carte qui est essentiellement forte quand elle est attaquante, puisqu'elle utilise la terreur. Donc la terreur, autant la faire le plus tôt possible. Donc, vu la carte qu'il joue en face, il va gagner le combat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup sacrifier notre buffer et essayer de faire le maximum de rouge ou de jaune. Parce que de toute façon, on ne peut pas gagner ce combat-là. Alors bien sûr, il faut connaître, pour progresser, il faut quand même connaître tous les match-ups possibles. Savoir si on a une chance de gagner ou pas. Savoir perdre un round pour pouvoir gagner la partie. Donc la partie se joue en 3 rounds gagnants. Une équipe étant constituée de 5 champions. Donc là on a perdu, mais on a on a donné un bonus très important à nos autres cartes. Donc là c'est ce qu'il cherche à faire, il veut donner un bonus à ses cartes. Donc euh, on va jouer lui, parce que ici cette carte là, elle a châtiment, et du coup j'aimerais pas qu'il la joue contre lui, parce qu'il pourrait nous gagner ce combat-là. Donc on va se contenter, on va le jouer maintenant. Alors c'est pareil, de manière stratégique, quand vous pouvez jouer une carte et que vous êtes sûr de gagner le combat, vous le jouez tout de suite, avant que après on se retrouve face à des adversaires contre lesquels il ne gagnerait pas. Donc là il a réussi, en tout cas le seul truc qu'il comptait faire, c'était de buffer son équipe. Normalement il devrait perdre le combat malgré qu'il ait un D+1. Après, tout peut arriver. Donc si je joue lui, il va jouer lui, et pour buffer son équipe. Si je joue lui, on va jouer lui pour essayer de gagner ce combat-là. Donc là, il va perdre le combat, ça c'est sûr. Surtout si on vise 4 rouges. Donc voilà, là je vais avoir 4 rouges. Donc après ça m'est égal les autres cartes. On va essayer avec les 2 dés qui restent d'avoir un jaune pour faire un peu plus de dégâts, mais c'est pas très important. Donc là il va buffer son équipe. Mais par contre, notre seule carte qui était basée sur le fait qu'il ait de la force, c'est-à-dire qu'il pouvait exploiter sa force, on l'a utilisée. Donc il faut absolument qu'on gagne avec lui là, qui a été buffé. Et le mieux, ça serait de le jouer contre elle. Quoique non, parce que elle n'est pas sensible. On va voir ce qu'il joue là. Mais lui, il vaut mieux jouer en attaque à cause de la terreur. Donc de toute façon, là, on va jouer celui-là en défense. Et puis on voit. Alors lui, là, il veut faire des énormes chocs derrière pour essayer de gagner la partie. Donc ça va se jouer sur la dernière manche en fait. Donc là, euh, on va On, on aimerait bien faire un jaune, mais bon, on va pas y arriver, simplement. Donc là, on peut pas gagner, hein. On peut pas gagner cette partie, ce round-là. Tout va se jouer sur la fin.
Alors ce qu'on voit, c'est qu'il a choc 4 fois, donc il a déjà des chocs à 1600. Ça risque d'être compliqué, mais bon. Donc là, on joue contre quelqu'un qui joue aussi correctement. Je vous le montrerai quand, forcément, quand on joue contre des... Alors ça serait pas mal de pouvoir triguer ça. On va essayer. Ouais, ça marche. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Après, si sa carte est trop forte, elle est trop forte, il n'y a rien à faire. Si la mienne est trop forte, elle est trop forte, il n'y a rien à faire pour lui. On va voir ce que ça donne là. Je connais pas bien ce qui va se passer. Donc il va faire beaucoup de chocs. Il va faire des chocs à 4000. Donc il va faire... c'est incroyable le nombre de chocs qu'il va me mettre. Voilà, bon, ça s'est bien passé pour nous, mais c'était quand même assez juste. Merci d'avoir regardé cette première vidéo.